Salut à tous! Oui, à tous! On se retrouve aujourd'hui... qu'est-ce que je suis con alors! On se retrouve aujourd'hui pour tester des écouteurs Bluetooth, les IDIS TWS. Allez go, c'est parti! Bon allez, c'est une petite première sur la chaîne, je vais tester pour la première fois une paire d'écouteurs Bluetooth et pas n'importe laquelle, les écouteurs IDIS TWS. En recherchant un peu sur le net, articles, vidéos, blogs, news, apparemment cette paire d'écouteurs est ce qui se fait de mieux actuellement sur le plan esthétique en comparaison aux AirPods d'Apple première génération. Enfin quand je te dis comparaison, c'est bien un grand mot hein. Bon je t'en dis pas plus, écoute la suite. Autant te le dire direct, l'esthétique extérieure des IDIS TWS est en tout point semblable aux AirPods d'Apple. Donc on tient là ce qui se fait visuellement le plus semblable aux AirPods d'Apple, mais pour un prix aussi bas. Je te rappelle qu'on est dans l'ordre de 20-30 euros. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Allez, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette boîte? On va avoir bien sûr le boîtier. Top. En ouvrant, on découvre les deux écouteurs Bluetooth. On va avoir dessous le câble de chargement et une petite notice. Comme tu peux le voir, ce boîtier possède 4 LED. Cela permet d'indiquer 1. L'état de chargement des écouteurs et 2. L'état de charge du boîtier. Comme tu peux le remarquer aussi, lorsque j'insère les écouteurs dans le boîtier, les LED s'allument. Cela indique donc l'état de charge des écouteurs. Au niveau du rechargement, le boîtier lui peut être rechargé soit par USB, soit par recharge sans fil. Allez, au niveau design ergonomie, ça donne quoi? Comme je te l'ai déjà dit, on est sur des copies conformes aux AirPods d'Apple première génération. Donc on est sur le même design et niveau poids, elles sont très légères. 36 grammes affichés. Les écouteurs s'insèrent très facilement dans l'oreille. Ils tiennent très bien et ne provoquent aucune lassitude ou lourdeur sur une période prolongée vu qu'ils sont assez légers. Bon, personnellement, vu la taille, je les importe un peu partout avec moi. Dans le boîtier, ils ne prennent pas de place, ni dans mon jean, ni dans un sac à dos. Vous les sortez du boîtier et les connectez en Bluetooth et hop, c'est opérationnel. Pour une utilisation type sport, franchement, je les conseille pas du tout. Par contre, pour une balade ou une marche à vive allure, il n'y a aucun souci. Au niveau de l'utilisation, c'est très simple. L'appairage avec votre smartphone se ferait très rapidement grâce au Bluetooth 5.0, donc synchronisation rapide. Il m'est arrivé une ou deux fois qu'un des deux écouteurs se désynchronise. Il faudra donc dans ce cas les resynchroniser en même temps. Concernant les écouteurs en eux-mêmes, ils sont pourvus d'un bouton tactile au-dessus très sensible. Attention, celui-ci répond au moindre toucher de votre doigt ou autre chose. Pour activer une des fonctions de vos écouteurs, il suffira de toucher la tête de l'écouteur. Donc appuyez une fois pour déclencher le mode play-pause, appuyez 2 fois pour passer à la piste suivante et appuyez 3 fois pour enclencher le mode Google ou Siri. Bon allez, le plus important, le mode son, ça donne quoi? Qu'est-ce que ça vaut? Globalement, c'est pas transcendant, je te dirais passable. 1. Il n'y a pas de parasites. 2. Le son est bien retranscrit dans les médiums et dans les aigus. Par contre, niveau basse, ça reste léger. Je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas de basse, mais cela reste relativement très faible. Donc, mis à part ça, le son est correct et le mode stéréo fonctionne très bien. Niveau synchronisation avec les films, par contre, il y a un léger décalage d'une fraction de seconde. Ce qui peut être parfois désagréable à regarder. C'est un peu dommage car pour le reste, ça reste plutôt bon. Bon, avant d'aller plus loin, on va tout de suite élucider la question. Est-ce qu'au niveau sonore, c'est mieux que les AirPods d'Apple? Je te réponds non direct, il n'y a aucune comparaison possible à faire. On n'est pas sur la même tranche. 1. Tarifaire et 2. Niveau retransmission musicale, ça n'a rien à voir. Je te rappelle qu'on est dans un ordre de prix entre 20 et 30 euros. Et franchement, pour ce prix-là, niveau sonore, c'est passable. Niveau autonomie maintenant. Pour les avoir testés plusieurs fois et les avoir aussi chronométrés, on est dans l'ordre de 2 heures, 2h20. Donc comparé aux AirPods d'Apple, on est sur une autonomie divisée par 2. Pour recharger tes écouteurs, il te faudra 1h30.
Et pour recharger ton boîtier, compte aussi 1h30. Lorsque vous rechargez le boîtier, les LED s'allument les unes après les autres pour indiquer le niveau de charge. Le boîtier permet de recharger quant à lui 3 à 4 fois tes écouteurs. Lorsque tu mets tes écouteurs dans le boîtier, les LED s'allument. Cela indique le niveau de charge de tes écouteurs. Et alors niveau fiabilité, ça donne quoi? Bon, maintenant, même si je n'ai pas assez de recul pour avoir un jugement tranché, je n'ai ressenti jusqu'à maintenant aucun problème majeur. L'appairage et le chargement se fait correctement, donc avoir dans le temps. Alors au final, je te les conseille ou pas? Bon, honnêtement, pour un prix aussi bas, je te rappelle qu'on est entre 20 et 30 euros, je te dirais, vas-y fonce, t'as rien à perdre. Pour regarder de la vidéo, écouter de la musique tranquillement dans les transports, franchement, ils sont corrects. En plus, ils sont petits, pratiques et légers. Comme je te l'ai déjà dit, ne t'attends pas à avoir un son transcendant venu de l'espace. Mais franchement, pour ce prix, c'est comme ça. Je te rappelle encore qu'il n'y a aucune comparaison à faire en termes sonores, en termes de retransmission musicale par rapport aux AirPods d'Apple. C'est uniquement sur le plan esthétique. Bon, j'espère t'avoir éclairé un peu plus sur ces écouteurs IDIS TWS. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, envoie un gros pouce bleu. C'est toujours un plus pour le développement de la chaîne. Tu peux également commenter, dis-moi ce que t'en penses. N'oublie pas aussi de partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux préférés. Et pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, allez-y. En plus, c'est gratuit. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo et ciao ciao!